Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille à présent Véronique Bougardier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici en plateau sur Radio Patrimoine pour Cœur de patrimoine, gérante du cabinet Bougardier. Et ensemble, on va évoquer un produit finalement que peu de gens connaissent. Ça s'appelle le crédit hypothécaire. On est dans le monde de l'immobilier, entre guillemets, du financement souvent. Et finalement, on en parle peu, et les banques, surtout, ne le proposent quasiment pas. J'ai envie de dire, de mémoire, je crois qu'il y avait un établissement qui a depuis disparu, qui en faisait un peu son fer de lance, mais c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Dites-nous un petit peu la genèse, l'idée, le pourquoi du comment de ce crédit hypothécaire. Alors, le crédit hypothécaire, c'est avant tout un refinancement. Alors, prendre une hypothèque, c'est une garantie pour une banque, et c'est le type de garantie qui ne sont pas tellement proposées par les banques françaises, effectivement. On connaît le crédit immobilier qui peut être garanti par une hypothèque légale spéciale qu'on appelle aujourd'hui de prêteur de deniers. Mais lorsque vous avez besoin que vous êtes propriétaire, que vous avez besoin d'un refinancement de votre bien immobilier, il est quasiment payé, et vous dites, après tout, je pourrais peut-être dégager de la trésorerie sur ce bien pour financer les études de mes enfants ou faire m'acheter une œuvre d'art. Bon, à part si vous allez voir votre propre banque, une banque traditionnelle, on va vous proposer un crédit consommation, mais qui ne va pas dépasser 75 000 € et sur une durée relativement courte. Alors que avec un prêt hypothécaire, c'est un refinancement pour lequel vous allez pouvoir obtenir une trésorerie personnelle ou à but professionnel, mais qui va être sur une durée assez longue ou amortissable, un prêt classique amortissable, ou in fine, vous paierez le capital à la fin. Donc concrètement, j'arrive entre guillemets chez l'intermédiaire financier, je lui dis voilà, moi j'ai un appartement, j'ai une maison, combien vous me prêtez contre cette maison? Alors déjà c'est très bien, vous venez me voir parce que vous êtes propriétaire, donc vous avez déjà bien compris que pour avoir un prêt hypothécaire, il faut être propriétaire. Donc c'est pas pour acheter un nouveau bien, ça peut être pour acheter un nouveau bien, mais il faut déjà avoir un bien à donner en garantie en plus. Donc sur un bien, je vais vous poser la question de savoir quel est le type de bien, si c'est un appartement, un local commercial, etc. Et ensuite, où il se trouve, parce que c'est très important, car en fonction de la localisation du bien, on va avoir une quotité plus ou moins importante. Donc sur Paris, on prête en environ 50 à 60% en fonction de l'estimation de votre bien. Alors, je le disais, il y avait dans ma mémoire, en tout cas patrimoniale, un établissement, le Crédit Foncier, pour ne pas le citer, qui était assez actif là-dessus. Et moi, j'ai souvenir il y avait quand même pas mal d'idées reçues autour et qui souffraient même un petit peu ce crédit hypothécaire, de préjugés, de ceci, de cela. Enfin voilà, pourquoi est-ce que finalement il est méconnu ou mal aimé? Alors, il est méconnu tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'offre de la part des banques traditionnelles. Si votre banque vous proposait un crédit hypothécaire de 200 000 € pour faire des donations à vos enfants ou payer des droits de succession plutôt que de vendre le bien, bien souvent, les personnes sont obligées de vendre un actif plutôt pour dégager de la trésorerie. Il est mal aimé parce que autrefois c'était un produit un peu c'était le produit de la dernière chance, c'était le crédit de la dernière chance quand on avait besoin, quand on avait des dettes. Et tout au début, c'était les notaires qui prêtaient l'argent de leurs clients. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais les banques n'ont jamais vraiment en France proposé le prêt hypothécaire classique avec un remboursement sur une durée assez longue pour justement permettre d'avoir de la trésorerie et que ça sonne pas trop sur le budget en final. Et pourquoi est-ce que c'est une solution patrimoniale efficace? Alors c'est un très bon effet de levier parce que vous avez une résidence principale ou une résidence secondaire, elle vous rapporte rien, vous l'utilisez, mais c'est un bien qui est, comme on dit en anglais, un mortgage. Donc c'est un bien qui coûte de l'argent mais qui rapporte pas. On a des clients, c'est un bien intéressant, c'est un produit intéressant parce que grâce à ça, moi j'ai des clients, des professionnels de l'immobilier, par exemple des marchands de biens, qui utilisent leurs biens personnels, leur résidence principale, qui est souvent de grande qualité, pour obtenir de la trésorerie et faire des apports dans leur société de marchands, ce qui leur permet de pouvoir saisir des opportunités parce qu'ils ont les liquidités disponibles. Mais bon, il y a bien un moment où il faut rembourser.
Mais bien sûr, comme tout prêt, il faut le rembourser. Donc, on va regarder vos revenus en fonction, on va regarder la valeur du bien, mais également votre capacité de remboursement. Hein, c'est pas un prêt sur gage où on dit on vous prête parce que vous avez un très beau bien, on va vous prêter, puis on verra bien ce qui va se passer. Pas du tout. Les banques, elles sont obligées, les banques qui font du crédit hypothécaire, de regarder comme tout type de prêt votre capacité de remboursement. D'accord. À ce moment-là, ça peut être un prêt sur du très long terme, ça peut être un prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, in fine. Si par exemple vous êtes multipropriétaire et que vous envisagez dans les 10 ans, vous avez plusieurs biens et que vous envisagez dans les 10 ans d'en vendre un ou d'en vendre deux, eh ben vous pourrez faire un prêt in fine dont vous rembourserez le capital que dans les 10 ans maximum. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent du coup? On peut tout faire, on peut se payer un voyage, on peut s'acheter une voiture, une œuvre d'art, vous disiez tout à l'heure. Voilà, alors on peut faire plein de choses, effectivement. Grâce à ça, on peut faire des prêts déjà plus importants qu'un simple prêt consommation. On peut aider ses enfants à faire des grandes études. On peut leur donner de l'argent on peut leur faire des donations également. On peut payer des droits de succession, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de vendre un bien quand on en hérite et qu'on n'a pas les moyens de payer les frais de donation, les frais de succession. On peut les financer grâce au bien en question. On peut faire des apports en compte courant dans sa société quand on est chef d'entreprise. On peut avoir un apport, par exemple, si on veut acheter un fonds de commerce ou des parts sociales, on peut être financé par sa banque, mais souvent elle nous demande un apport. Donc cet apport, il peut être mobilisé grâce à la valeur de votre bien immobilier, à votre patrimoine, à vos actifs immobiliers. On peut donc c'est sur le plan, on peut se faire plaisir à faire le tour du monde, on peut s'acheter un yacht, on peut s'acheter une voiture de collection, plein de choses. Et ça s'adresse à qui en fait finalement? Parce que j'ai envie de vous provoquer un petit peu, mais en règle générale, quand on a besoin d'argent, oui, voilà, on va voir son banquier qui nous consent un prêt ordinaire, on va dire, ou à la conso ou immobilier, enfin bref, voilà, un prêt dédié. Qui s'adresse du coup ce crédit hypothécaire? Ça s'adresse à des personnes qui sont déjà propriétaires, bien sûr, et qui ont des besoins assez importants tout de même, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, 75 000 euros un prêt conso, c'est un peu limite. Donc, si vous avez besoin, moi j'ai eu le cas, par exemple, j'ai un client qui avait 5 enfants, il voulait leur faire des donations, puisque avant ses 70 ans, il avait le droit, sans droit de donation, 100 000 euros par parent et par enfant, donc ça faisait 1 million d'euros. Il a fait un prêt d'1 million d'euros pour donner 200 000 euros à chacun de ses 5 enfants. Voilà, ça c'est un exemple assez récurrent d'ailleurs qu'on retrouve très souvent. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, du coup, vis-à-vis de ça? Vous en faites la promotion, entre guillemets, aujourd'hui, et on est ravis d'éclairer ce prêt hypothécaire, mais voilà, comment vous vous positionnez? Alors moi, je me positionne comme un cabinet qui a, depuis 1970, puisque mon prédécesseur, mon ancien associé, a créé son cabinet en 1970, et on a toujours fait que du crédit hypothécaire ou du refinancement d'actifs immobiliers. D'accord. On s'est positionné, on a toujours cherché à trouver des solutions très pertinente pour des clients qui sont multipropriétaires. Donc, on est reconnu sur le marché pour avoir des intervenants qui sont des banques souvent qui ne sont pas des banques de réseau. Hein. On est très spécialisé dans notre domaine. On a des banques, on a des partenaires depuis plus de 30 ans, les mêmes partenaires avec lesquels on travaille pour obtenir des prêts hypothécaires. Donc, il y a une demande et on a les bons partenaires en face avec qui on a créé des relations de confiance depuis plus de 30 ans. Ce qui est pas une évidence de travailler avec des banques et d'avoir leur confiance de aussi longtemps. Et du coup, vous vous dites quoi là? Vous auriez envie finalement de vous dire, allez, il faut que ce mode de financement se démocratise, qu'on change le regard qu'on porte dessus. On a parlé de beaucoup d'idées reçues, auxquelles tordent le cou. Enfin voilà, quelques mots de conclusion, j'ai envie de dire, pour terminer notre éclairage. Alors surtout, il faut. C'est vrai que j'ai toujours évangélisé le crédit hypothécaire parce qu'il a toujours eu une mauvaise presse. On a toujours dit c'est pas bien d'hypothéquer son bien. En France, on aime bien avoir un bien qui est complètement payé pour être heureux. Il faut avoir payé son prêt hypothéqué, son prêt immobilier. Mais c'est une idée. C'est vrai que c'est une très bonne solution
pour trouver des financements pour créer son activité ou pour aider ses enfants à créer leur activité. Et c'est un produit qui est malheureusement assez méconnu. Donc j'aimerais que, surtout dans l'avenir, où les gens le comprennent comme un effet de levier et plutôt un beau produit pour l'avenir. Changer son regard, quoi. Changer son regard, oui. Merci beaucoup d'être passée, Véronique Bougardier, donc pour le cabinet Bougardier et cet éclairage proposé aujourd'hui sur le crédit hypothécaire dans Cœur de patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.